Hello, bienvenue à toi dans ce podcast numéro 1 de ma chaîne. J'ai décidé de faire un format un petit peu différent de d'habitude, qui est de partir en guidance et en médiumnité dans un podcast, dans une thématique particulière. Une fois par semaine, je vais essayer de faire ça pour pouvoir vous guider à ouvrir des espaces en vous grâce à ma médiumnité, grâce à la guidance, et puis pour pouvoir aussi aborder des sujets que je pense qui sont très importants à aborder pour pouvoir manifester, créer nos projets et s'épanouir dans notre vie. Alors cette chaîne, elle s'adresse à tous les hypersensibles qui sont en quête de sens, qui ont une tendance à s'oublier et à, avoir du mal à s'incarner dans leur vie, avoir du mal avec les règles de la terre et de la matière et qui se sentent pas à leur place et qui cherchent un peu le chemin de créer une vie qui leur corresponde vraiment en fonction de leur sensibilité. Et j'accompagne ces personnes-là, les hypersensibles qui cherchent ça, parce que moi-même, eh bien, j'ai créé une vie, j'ai dû créer une vie liée à ma sensibilité un petit peu différente de la normale. Et donc, je sais que c'est un vrai challenge pour la plupart des hypersensibles de s'autoriser à prioriser leurs désirs et leurs besoins sans culpabiliser et à créer la vie qui leur correspond vraiment sur le plan amoureux, professionnel, personnel, familial. Ma spécialité aussi, c'est de guérir vraiment des manques d'amour intérieur liés à l'enfance. Je vais aussi faire le nettoyage sur le fonctionnement intérieur de sacrifice de soi, d'oubli de soi. Donc ma spécialité en chamanisme et en soins énergétiques, ça va être de t'aider à aller guérir des blessures liées à l'incarnation, liées à ta naissance, liées à ton enfance, pour que tu puisses te libérer du poids émotionnel de certaines injonctions et que tu puisses créer ta vie comme toi tu le désires. Voilà pour un bref résumé de qui je suis. Et maintenant, on va partir pour ce podcast magique qui va nous parler aujourd'hui de notre capacité à recevoir. Alors, tu es au bon endroit dans ce podcast si toi, tu as des difficultés et tu sens que ça bloque au niveau de ta capacité à recevoir ce qui est bon pour toi. Prenons un exemple, tu as envie de, je ne sais pas, créer quelque chose de nouveau dans ta vie, recevoir une belle relation amoureuse ou bien recevoir un nouveau job, attirer à toi un nouveau job ou bien tout simplement recevoir plus d'argent. Voilà, tout ce qui concerne tes désirs, tes besoins personnels et tu peux peut-être vivre à l'intérieur de toi un blocage à ouvrir l'espace d'autorisation à recevoir. Eh bien, dans ce podcast, ensemble, on va aller voir 5 raisons qui nous empêchent de recevoir. 5 blocages intérieurs, 5 raisons qui font que le recevoir n'est pas ouvert. Et puis, avec ces 5 raisons que je vais aller voir vraiment en guidance et en médiumnité, en me connectant aux personnes qui regarderont cette vidéo, je vais te donner aussi 5 clés. Voilà, pour 5 blocages, tu auras aussi 5 clés. L'idée, c'est que peut-être que les 5 raisons ne te parleront pas, d'accord? Mais s'il y en a une qui te parle spécifiquement, qui résonne, qui te fait quelque chose à l'intérieur, ça peut être intéressant pour toi de mettre en place la clé qui va suivre le blocage, ok? Voilà, bah, je vais t'inviter à t'installer confortablement et puis à recevoir cette guidance aujourd'hui pour toi. Tu peux écouter vraiment tranquillement et écouter comment ces 5 raisons résonnent à l'intérieur de toi. Allez, c'est parti. Alors, donc la première raison qui fait que ça bloque pour recevoir. Ok, cette première raison qui bloque, c'est une forme de contrariété et de colère au niveau du non-respect des limites. En gros, si je m'ouvre à recevoir, je dois être en contact direct avec ma vulnérabilité.
Parce que pour recevoir, ça demande d'ouvrir et donc ça demande d'une certaine manière de s'autoriser à être vulnérable, à avoir besoin de quelque chose, de recevoir. Et du coup, là, la raison qui bloque le recevoir, c'est qu'il y a une peur au niveau des limites. C'est-à-dire que si je m'ouvre à recevoir et que mes limites ne sont pas posées, que je ne sais pas dire non, que je ne sais pas poser mes limites, il y a un danger à recevoir, à s'ouvrir à sa vulnérabilité. Et je sens là vraiment comme quelque chose de très contrariant. Ça veut dire que si je m'ouvre, je vais devoir contacter mes zones vulnérables et ça, je ne veux pas du tout. Je ne veux pas du tout être en contact avec ma vulnérabilité parce que pour moi, être vulnérable est vu comme un défaut, comme quelque chose qui n'est pas bien, comme quelque chose qu'il ne faut pas montrer, qui est presque honteux aussi. Ok. Donc le blocage à ce moment-là, c'est d'être contrarié par le fait d'être vulnérable, par le fait de s'ouvrir à sa vulnérabilité. Et c'est ça qui empêche de recevoir ce dont tu as vraiment besoin. La clé maintenant, pour pouvoir passer ailleurs. Ok. La clé pour ça, si pour toi la vulnérabilité a été vécue comme un danger, une faiblesse, quelque chose de mal, il faut regarder dans ton passé proche ou dans une expérience relationnelle, là où toi, tu t'es jugé d'être vulnérable. À ce moment où ta sensibilité et ta vulnérabilité ont été perçues par toi comme quelque chose de pas bien, où toi-même tu as été en colère d'être aussi vulnérable, d'être aussi impuissant ou d'être aussi faible, tu mets les mots que tu veux. En allant regarder ta contrariété à être vulnérable à ce moment précis de ta vie, la clé suivante, enfin le processus que tu peux faire, c'est d'aller donner de l'amour à cette partie de toi qui a vécu sa vulnérabilité comme quelque chose de difficile et de mauvais à ce moment-là. Essaie de faire ce travail vraiment très sérieusement, c'est-à-dire cette part-là qui a été vulnérable à un moment donné et où tu lui as mis des reproches, de l'accusation, de la colère en disant mais c'est pas vrai, t'aurais pas dû faire les choses comme ça, mais c'est quoi d'être aussi sensible, tout ça, ça a besoin d'être réparé au niveau de la partie qui était vulnérable et qui s'est vraiment sentie voilà, hypersensible. Et en lui disant sincèrement à quel point tu es désolée, à quel point c'était pas ok ce qui s'est passé, en la rassurant, en mettant en présence avec elle et en faisant la paix avec cette partie-là de toi hyper vulnérable, ça va pouvoir te permettre de voir et de vivre ta vulnérabilité différemment. Voilà pour la première raison et la première clé qui empêche de recevoir. Deuxième raison qui empêche de recevoir. Ok, alors là, cette deuxième raison, elle est assez évidente, c'est la croyance que je ne mérite pas de recevoir. Ok, et c'est une forme de protection. Je ne mérite pas de recevoir, c'est une forme de protection dans la mesure où quand tu te dis ça, je ne mérite pas de recevoir, ça te prémunit finalement d'un changement, d'un inconnu. Alors, on ne fait pas exprès de se dire qu'on ne mérite pas de recevoir, mais là, ce que je ressens, c'est ok, moi, de toute façon, j'ai jamais rien reçu de bon, et donc c'est comme ça, je mérite pas de recevoir. Et d'une certaine manière, en fait, se dire ça, ça permet de garder une forme de contrôle. Ça permet de garder une forme de contrôle dans sa vie et de ne pas ouvrir la porte à un changement ou à quelque chose qui viendrait perturber ton équilibre, perturber ta tranquillité et perturber ton positionnement. Parce que ce « je ne mérite pas de recevoir », c'est
c'est pas une excuse, hein, mais c'est comme un peu un bouclier, d'accord? Je dis ça face au monde, c'est une posture en fait. De toute façon, moi, ma vie, elle a toujours été comme ça. Je mérite pas de recevoir et je ne veux pas aller dans l'inverse de ça. Je ne veux pas aller dans l'espace de la valorisation de moi ou de l'amour de moi. Parce que ça me mettrait trop en danger d'aller là. Ok. C'est une posture un petit peu rigide en fait, dans le sens où ça empêche le mouvement. Et mais d'une certaine manière, du coup, comme ça, c'est stable. Il n'y a pas trop de vagues, il n'y a pas trop de mouvement, et je ne prends pas de risque à oser de nouvelles choses. La clé pour ouvrir cet espace, pour apaiser cet espace de rigidité. Ok. La clé pour ça, c'est d'aller regarder tous les endroits où tu pensais que là, tu aurais dû recevoir. En gros, tous les endroits où, euh, quand tu as demandé ou quand tu as voulu quelque chose, bah, on ne te l'a pas donné. Ou quand tu as fait plein d'efforts pour obtenir quelque chose, on ne te l'a pas donné. Ça n'a pas réussi, d'accord? Et à ce moment-là, euh, peut-être pour te protéger de l'échec, bah, tu t'es dit, voilà, moi je ne mérite pas de recevoir, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est d'aller regarder tous les endroits où toi, tu as trouvé injuste, là c'est la blessure d'injustice dont on parle, tu as trouvé injuste de ne pas recevoir. Mais de y aller dans quelque chose de, ah ouais, mais là, en fait, moi j'ai vraiment vécu le fait de ne pas recevoir ce que je demandais ou ce que je voulais de manière injuste. Et quand tu vas regarder, ressentir ces moments-là, tu peux faire la liste de tous ces moments-là où toi, bah, t'aurais dû recevoir ça de la vie ou d'un de tes proches ou je sais pas de qui, mais t'aurais dû recevoir ça en fait. Eh bien, d'aller contacter la partie de toi qui a vécu ça vraiment comme une injustice et de lui donner cet espace d'amour où oui, elle a vécu en fait ce non-recevoir comme une injustice. Et, euh, et d'aller l'apaiser en lui disant peut-être pardon, en lui disant que tu ne pouvais pas tout contrôler et que si tu n'as pas reçu à ce moment-là ce que tu avais vraiment envie ou besoin, c'est de la faute de personne et surtout pas de la tienne. C'est d'aller enlever le chapeau de l'injustice sur toi et du mérite sur toi et de dire que de lui enlever la culpabilité d'avoir échoué aussi ou de ne pas avoir réussi à recevoir et de lui donner un espace où, elle, où tu peux lui dire que c'était pas de sa faute si les choses se sont passées comme ça et que à ce moment-là ça n'a pas marché ou qu'elle n'a pas reçu et juste de lui répéter que c'est pas de sa faute. Voilà. C'est pas de sa faute. Voilà pour la deuxième raison. Ok. La troisième raison qui fait qu'on bloque pour recevoir, ça bloque pour recevoir. Ok. Cette troisième raison, c'est une forme d'étouffement. Ce que je ressens, c'est que j'ai du mal à respirer et j'ai du mal à inspirer plus d'air. Comme si inspirer et recevoir plus d'air dans mes poumons, ça allait provoquer un étouffement. Alors, en gros, il y a un espace crispé à l'intérieur qui ne peut pas se détendre à recevoir. Pourquoi? Ok. Parce que déjà, il y a trop de charges. Il y a trop de charges. Il y a trop de choses à s'occuper déjà dans la vie. Donc, recevoir plus de choses, ça veut dire recevoir plus d'air, mais recevoir aussi plus de soucis ou peut-être plus de charges.
Donc, il y a, ce blocage-là, c'est, OK, j'ai déjà trop dans ma vie, j'ai déjà trop de charges, trop de choses à m'occuper. J'ai déjà pas assez d'air, en fait. Et si je rajoute de l'air, en fait, si je rajoute des choses, je vais étouffer, je vais être submergée. OK. Donc là, ce blocage, c'est un petit peu, OK, j'ai d'autres trucs à m'occuper, en fait, avant. Je dois faire de l'espace. Je dois faire de l'espace, de la détente aussi. Et je dois me décrisper dans l'idée de recevoir plus. En gros, c'est comme si la respiration, on prend de l'air, mais on souffle pas. Donc la circulation se fait pas. Alors je charge, je prends plein de charges, je prends plein de charges, mais à un moment donné, je sature parce que je me décharge pas. Donc je me détends pas, j'emmagasine, et ouf, recevoir plus, c'est trop en fait. Ok. Alors là, pour réguler ce blocage-là, la clé, ça va être de se décharger. De se décharger de ce qui n'est pas nécessaire, de faire de l'espace pour soi, pour pouvoir peut-être faire le tri, peut-être regarder que trop, c'est trop. Donc, regarder à l'endroit dans ta vie où trop, c'est trop. Et t'autoriser à ce moment-là à en faire moins, à prendre moins, à prendre plus de temps pour toi, pour ne rien faire, pour te relaxer, à prendre plus de temps où tu vas moins être en charge de. Alors, je sais, c'est pas forcément facile avec nos vies, mais l'idée, c'est que tu t'autorises à souffler. Ok, ok, comme je peux plus prendre d'air, en fait, il faut que je souffle de l'air. Donc, c'est vraiment l'idée de j'emmagasine et ok. Trop, c'est trop, je souffle, je prends le temps de souffler. Je prends le temps de me décharger de ce qui est trop pour moi. Et je le fais concrètement dans ma vie. Je regarde à quel endroit c'est trop de m'occuper de telle chose et de trouver des solutions concrètes pour me laisser plus d'air, pour me laisser plus d'espace à recevoir d'autres choses qui seraient peut-être moins chargeantes pour moi. En gros, c'est vider le trop-plein pour retrouver un équilibre du recevoir. Yes, ok. Quatrième raison qui fait que le recevoir bloque dans ta vie, dans nos vies. Ok. La quatrième raison qui fait que ça bloque le recevoir, c'est un petit peu une espèce d'anéantissement intérieur, un vide. Je ne sais pas ce que je veux recevoir. Il y a une déconnexion au niveau du désir, au niveau de la vitalité. Je sens un espace où mais je ne sais pas vraiment ce que je veux et ce que je désire. Et c'est un peu comme un regard dans le vide ou un truc qui n'est pas vraiment incarné. Et dans la vie, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Il y a un peu une forme d'ennui. Et du coup, recevoir même, il n'y a plus d'intérêt à demander ou à recevoir de nouvelles choses. C'est comme si l'envie et le désir étaient éteints dans cette quatrième raison. Alors, ça vient d'où? C'est quoi? Il y a une grosse lassitude pour cette raison, ce choix-là. Il y a un peu aussi comme une perte d'espoir, une perte de désir, une perte de libido, je pourrais dire, de j'ai plus envie. Ça, ce sont ces personnes-là qui ressentent ça, je ne veux plus recevoir, enfin je ne sais pas ce que je veux. C'est une problématique au niveau du danger à désirer et à être dans son désir. Ça, c'est dangereux pour le système. Donc, on a éteint et on a mis le couvercle sur le désir. Parce que désirer,
n'est pas accessible, n'est pas joyeux et même dangereux. Si je réveille cette zone de désir, donc c'est mon chakra racine et sacré, je vais devoir faire aussi le chemin de guérison par rapport à tout ce que mon désir me procure et provoque chez moi. Et ça, je pense qu'il faut être accompagné pour ça. Donc il y a une anesthésie du désir et du fait de s'autoriser à recevoir. Certainement à cause de blessures, d'abus, de viols et de dépassement des limites. Ok, la clé pour cette quatrième raison. La clé pour cette quatrième raison, ça va être de voir pourquoi le désir est anesthésié et petit à petit de porter ton attention sur ton bassin et de comprendre, d'intégrer que ton bassin, ton corps, c'est à toi. C'est ton espace, tu en fais ce que tu en veux. En gros, pour cette quatrième raison, la clé, ça va être de t'autoriser à ce que recevoir, ça soit un circuit fermé, que tu ne reçoives pas de l'extérieur, que tu reçoives de toi à toi-même. C'est de commencer à, toi, retrouver ton désir pour toi-même, pour pouvoir le ressentir pour toi-même, qu'est-ce que ça donne. Et de réintégrer le recevoir, mais dans un circuit fermé, c'est-à-dire de toi à toi-même. Qu'est-ce que je peux me donner, que j'ai envie de me donner, qui soit complètement safe, complètement en circuit fermé, sans rien laisser rentrer de l'extérieur. Ça va être la première clé de guérison. Qu'est-ce qui me ferait plaisir, que je peux faire et que je peux me donner, et donc que je peux recevoir, sans que ça implique un être ou une situation extérieure. Et de commencer à reprofiter de ta propre énergie de désir, pour toi-même et en toi-même, dans ton espace sacré. Ok, et maintenant la cinquième et dernière raison qui empêche le recevoir dans ta vie. Ok, cette raison-là, ce sont des gens qui sont un peu comme des papillons, qui sont un petit peu dans la lune, qui vont être un petit peu éthériques, c'est-à-dire qui ne vont pas forcément comprendre comment ancrer et incarner leur envie. C'est un petit peu des personnes, on va dire, ah tiens, j'ai la tête dans les nuages, j'ai envie de plein de choses, ah ça pourrait être chouette s'il se passait ça dans ma vie, ah tiens, je suis un peu rêveuse, il y a un peu une idée aussi de fantasmer sa vie. Et il n'y a pas, en fait, il y a pas de... Il n'y a pas de densité qui arrive dans le ventre, dans les racines. Donc en fait, le désir ne peut jamais s'ancrer dans la réalité, dans la matière. Donc c'est un petit peu, tiens, tout pourrait être cool, d'accord, mais je ne fais pas de choix, je ne peux pas faire de choix à recevoir ou à concrétiser tel projet ou telle chose. C'est très difficile pour moi de faire un choix et de me dire ok, je vais dans cette direction-là et c'est ça que je veux demander, c'est ça que je veux recevoir. Donc le blocage, c'est une espèce d'éparpillement au niveau de l'esprit et un manque d'ancrage et d'incarnation au niveau du choix de la concrétisation d'un désir ou d'une direction qu'on pourrait prendre. Et pourquoi ? Parce que là, pour ces personnes-là, le fait de faire un choix et de s'ancrer dans une direction serait trop enfermante. Ça leur enlèverait la possibilité de pouvoir avoir accès à tout. Mais en fait, quand tu fais pas de choix et quand tu prends pas une direction, tu reçois rien. Tu restes toujours dans le no limit, mais tu peux pas recevoir en fait. Parce qu'il n'y a pas une direction qui est prise et il n'y a pas une décision et un choix et une priorité qui est mise.
Donc en fait, en restant dans l'éparpillement et dans la rêverie et dans le fantasme, je me coupe du recevoir et je ne peux pas recevoir quelque chose. Parce que je veux tout recevoir ou je voudrais tout avoir. Donc là, la clé pour ces personnes-là, si tu te retrouves dans cette dynamique-là, la clé, ça va être de regarder à quoi tu dois renoncer pour recevoir une chose. Ça va être de rassurer ton système à l'intérieur sur, ok, si je me dirige dans cette direction, par exemple, je voudrais recevoir, je voudrais créer et recevoir des vacances. Ok, je voudrais partir à tel endroit. Ok, j'y vais, je mets en place les choses. À quoi je renonce dans ma vie si je fais ce choix? Et là, de faire la liste concrète de tout ce à quoi tu renonces pour matérialiser ce voyage ou cette envie-là. Et en fait, c'est pas dans l'idée que tu vas vraiment renoncer aux choses, mais c'est dans l'idée que faire un choix, il faut que le renoncement à d'autres choses soit OK pour toi et que ton système se rassure que ça soit pas dangereux. Que ouais, il y a peut-être des petites choses auxquelles je vais devoir renoncer si je reçois ça, mais ça va pas me faire perdre mon identité. Ça va juste, c'est juste un choix et tiens, peut-être que du coup, tel projet, je le ferai plus tard. Mais pour le moment, si je fais ce choix-là, ça implique ça, ça, et ça me demande de renoncer à ça, ça et ça pour le moment. Et donc, de voir si ça en vaut le coup, tout simplement. De voir ensuite si les renoncements que tu écris, ça vaut le coup de te diriger dans telle direction. Et d'intégrer comme ça, de dire à ton système que tout va bien. C'est pas parce que tu prends une direction ou que tu fais un choix que tu vas devoir renoncer à tout le reste. Non, peut-être que tu vas devoir renoncer à certaines choses, mais pas à tout. Et donc de voir si du coup recevoir telle chose, c'est bien pour toi. Est-ce que c'est OK? Est-ce que ça en vaut le coup? Voilà. Mais c'est vrai que là, c'est juste de rééduquer ton système en disant je peux pas tout faire, je peux pas tout avoir. Mais si je fais pas de choix, je pourrais rien avoir du tout. Donc, donc c'est de dire ok, c'est quoi le plus important pour moi de recevoir et de créer. Et je m'avance petit à petit dans cette dynamique de faire une sélection, de faire un tri, de revoir mes priorités et puis de me brancher sur peut-être ce qui serait vraiment, vraiment cool pour moi. Et d'intégrer que créer ce qui est vraiment cool pour toi, bah, ça implique quand même un engagement et des renoncements. Mais c'est pas la mort, quoi. C'est pas, voilà, c'est juste comment dire, une réintégration d'un principe de réalité. Ok. Voilà pour les 5 raisons. Je vais t'inviter à me dire en commentaire la raison qui t'a le plus parlé, le blocage que tu sens le plus fort chez toi. Et je serais heureuse de savoir si en appliquant la clé que je t'ai soumise, ça bouge des choses. Ça te fait prendre conscience de certaines choses, de certains fonctionnements et que tu peux t'accompagner à ouvrir le recevoir pour toi plus facilement. Et puis sache que si tu as envie d'approfondir ce travail, moi, je propose des coachings pour les hypersensibles qui permettent vraiment d'aller en profondeur sur les guérisons, sur la transformation du système. Et donc, ce coaching, eh bien, il commence par une première séance où on va faire le point justement sur tes besoins, sur ce que tu as besoin de bouger en termes de guérison. Et je te propose, après cette première séance seulement, un format d'accompagnement adapté vraiment à ta personnalité, à ton unicité. Donc, le lien, il est en dessous de ce podcast. N'hésite pas à me rejoindre, je serai vraiment ravie de pouvoir te donner des clés supplémentaires à ton épanouissement. Je te dis à bientôt.